tenais également à m'excuser parce que je sais que mes vidéos arrivent en retard, mais entre le fait que je sois malade et les cours à bosser, c'est assez difficile d'organiser le tout. Mais ne vous en faites pas, je tiens quand même le coup, tout ça. Et je vais essayer de m'organiser mieux pour que les vidéos arrivent en pleine journée et pas le lendemain ou très tard le soir. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans ma vidéo de produits finis. Donc c'est une vidéo qui sera super longue. Prévoyez, je ne sais pas, des pop-corn, un thé, votre repas carrément. Enfin bref, prévoyez des choses pour cette vidéo parce que bon, voilà. Je commence tout de suite. Je commence avec les compléments alimentaires parce que ces temps-ci j'en ai pris beaucoup. Je prends de l'huile de foie de morue, donc c'est bon pour les vitamines A et D. Et quand on est fatigué avec l'approche de l'hiver, quand on tombe malade, etc., c'est super bien. Donc j'ai fini cette première petite bouteille là, j'en ai une autre qui est déjà entamée dans ma cuisine et ben, je trouve ça plutôt pas mal et ben, il faut y penser. Ensuite j'ai terminé donc ces deux trucs là de levure, ah, donc pas en même temps bien entendu, mais juste pour vous dire que à chaque fois vous me demandez comment je fais pour mes ongles, etc. La levure de bière c'est quelque chose que je prends et qui me va très très bien. Et pour les personnes qui me disent que parfois ça leur fait gonfler le ventre, etc., un verre d'eau le matin avec un petit peu de citron, enfin je trouve que ça enlève cet effet négatif là. Et moi c'est un must have, donc peu importe. En fait je prends la bouteille sur laquelle je tombe quand je suis au supermarché et ça me va toujours très bien. Désolée si je parle un peu du nez mais je suis malade, donc voilà. Ensuite j'ai terminé cette cure de Ultra Plus, non de Ultra Cheveux Plus. Voilà pour les cheveux, donc je vous en avais parlé dans ma pousse de cheveux, je mettrai la vidéo voilà quelque part dessus. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est un complément alimentaire que je trouve très 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 bien. Je l'ai terminé, il me semble, début septembre. Je ne l'ai pas racheté puisque au mois de septembre, je me suis coupé les cheveux et je ne me suis pas coupé les cheveux pour qu'ils repoussent super vite, voilà. Donc je n'ai pas pris de complément alimentaire entre-temps. Mais depuis maintenant, je dirais 2 semaines, je prends le D-Lab Plus complexe booster de pouce, voilà, que j'ai reçu. Et ben, honnêtement, je ne peux pas vous donner mon avis pour le moment, vu que ça ne fait pas un mois et que j'ai lu qu'il faut une cure de 2 à 3 mois pour voir les effets. Voilà, après je vous en parlerai sûrement au bout de mois pour vous dire si j'ai trouvé qu'il y avait une différence de pouce et si, en fonction de ce que j'ai vu, ça me donne envie d'acheter d'autres boîtes, enfin tout ça, pour 2 ou 3 mois. Voilà. Ensuite, on va passer aux bougies. Donc oui, je sais que c'est un truc un peu bizarre de parler de bougies dans les produits finis, mais j'en achète beaucoup et j'en utilise beaucoup, donc je voulais en parler. Déjà, celle-ci, la Frosted Marshmallow, je vous en avais parlé dans mon haul en vous disant que elle sentait un peu le cupcake façon, enfin vous savez, le truc de gâteau, mais façon cheap. Et quand elle est brûlée, c'est juste génial. Donc je vous encourage vraiment à acheter des bougies Primark parce qu'elles sont vraiment pas chères. Celle-là, je crois qu'elle était à 3 euros. Ouais, 3 euros. Ça sentait super bon. Voilà, rien à envier aux bougies, je sais pas, Jewel Candle par exemple. Ça sentait super méga giga bon. Après, c'est vrai que de façon générale, les bougies Primark, il n'y a pas beaucoup d'odeurs différenciées. J'en ai deux autres là. J'ai la Ylang Ylang qui sont super bons. Je ne saurais pas décrire l'odeur Ylang Ylang, mais ça sent bon quand même. Et la Cotton Lily, voilà. Et donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'odeurs à Primark. Il y a Ylang Ylang, il y a Cotton Lily, il y a vanille, il me semble. Mais voilà, c'est toujours les mêmes odeurs, mais ils font quand même des efforts pour Noël. Vous voyez, par exemple, ils ont fait le marshmallow, ils avaient fait un truc aussi aux fruits rouges. Ils font aussi des trucs pour la Saint-Valentin. Enfin voilà, ils aiment, enfin, ils font quand même des efforts à ces périodes-là. Donc ben, surveillez ces moments-là pour prendre des bougies avec des odeurs qui sont peut-être un peu plus originales ou plus bateau que ylang ylang et vanille. Mais je trouve que ça vaut vraiment le coup parce que ça embaume vraiment et ça sent vraiment bon. Ensuite, j'ai fini deux autres bougies. Donc celle-ci, c'était une Ikea à la vanille et celle-ci, c'était une Tati à la vanille. Alors, je n'en rachèterai aucune des deux, ni chez Tati ni chez Ikea, parce que je trouve que les Primark sentent meilleurs, tout simplement. Et aussi bien, donc la Ikea, je trouve que ça sentait une vanille, mais viteuf. Voilà, ça sentait bon la vanille, mais j'ai envie de te dire, tu allumes 4 ou 5 bougies chauffe-plat vanille Tati, et enfin, voilà quoi, ça fait l'affaire, t'as pas besoin de mettre... C'était pas non plus super cher, ça devait être dans les 6 euros. Mais bon, enfin, voilà, j'ai envie de dire, les bougies chauffe-plat, t'en as 30 pour 2 euros, ça va quoi, tu peux brûler plusieurs bougies chauffe-plat chez toi. Et la Tati à la vanille, je ne la rachèterai pas parce que ça sentait bon, mais pas la vanille. Voilà, donc encore une fois, je préfère tabler soit sur les bougies Primark, soit sur les petites bougies chauffe-plat à la vanille.
de chez Tati, voilà, ça fait très très bien l'affaire. Ensuite, on va passer aux produits pour le corps, donc tout ce qui est gel douche. J'ai fini ce gel douche, l'essence de Marrakech, douche ancestrale au patchouli. Voilà, donc c'est un gel douche qui sent super méga giga bon, l'odeur est terrible et en plus ça laisse la peau douce, enfin je sais pas, ça donne l'impression que t'es une espèce de reine de sabbat façon oh là là, machin, enfin je sais pas, j'adore. Donc est-ce que je vais racheter ce gel douche? Non, parce que j'ai des gels douche Lush, voilà, je dois en avoir au moins 2 ou 3 en stock, plus un gel douche... je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un truc, je sais pas, au Monoprix, mais vous savez, les trucs genre huile de douche, machin, blablabla, huile d'argan. Voilà, donc je préfère les terminer avant de racheter, vu que celui-ci, il me semblait quand même dans les 20-30 euros. Voilà, c'est quand même cher le gel douche, mais il est à de la bombe. Et ben, je vous encourage à aller regarder ce site-là, parce que parfois ils font des petits coffrets et c'est quand même la période fin d'année, tout ça. Vous essayez de faire des petits cadeaux, donc ça peut être sympa. Ensuite, j'ai fini ce gel douche là de chez Lush qui s'appelle Yummy Mummy. Donc il était très sympa. Et je ne sais même pas s'il est toujours vendu parce qu'il me semble que c'était pour le printemps. Mais s'il était toujours vendu, je ne le rachèterai pas parce que c'est une odeur qui est très 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 sucrée. Et voilà, je l'ai terminé parce que j'avais commencé tout ça, machin. Mais à racheter, non. Non, oui, c'était une édition limitée. Donc, on passe. Ensuite, j'ai fini ce gel douche Monoprix Iris Fève Tonka hydratant, tout ça. Alors je trouve que cette odeur est à tomber. Quand vous allez au Monoprix, allez respirer ça. Je trouve que ça sent super bon. Alors les points négatifs selon moi, c'est que c'est pas du tout assez hydratant. Et pour ma peau sèche à tendance atopique, c'était juste ignoble. Après, il fallait que je mette vraiment beaucoup de crème hydratante, des trucs genre Xémose et tout machin. Et donc voilà. Mais c'est quand même un gel douche que j'ai tendance à racheter parce que je trouve que l'odeur est juste terrible. Donc parfois ce que je fais c'est que je l'achète en petit format parce qu'au Monoprix, il n'y a pas que ce format-là, il y a aussi un format plus petit. Donc parfois je le reprends en plus petit. Le petit format il doit être genre à 1 euro, enfin c'est pas des masses. Et voilà, allez le sentir. J'ai aussi fini ces 2 produits Victoria's Secret. On va commencer par celui-ci vu qu'on est dans les gels douche. Donc c'est un body scrub, voilà, c'était un exfoliant. Donc on nous dit Passion Stroke et on nous dit que dedans il y avait de la pomme et de la vanille. Donc ça sentait bon, honnêtement ça sentait bon, mais c'est pas une odeur qui était non plus terrible. Je suis aussi contente de l'avoir terminé parce que je trouve que c'est une senteur qui fait plus été que automne-hiver. Voilà, donc il a fait son temps, j'en ai été très contente. Vous pouvez voir que j'ai bien fini le tube. Et voilà, après, super bonne exfoliation. Rien à redire, vraiment un très très bon exfoliant. Je vais pas le racheter, je vais sûrement tester d'autres senteurs Victoria's Secret et puis je dois déjà utiliser mes exfoliants Bath Body Works. Donc c'est pas maintenant que je vais en racheter. Après, vu qu'il y a un Victoria's Secret en Martinique, si jamais ma maman a envie de m'acheter des gels douche et des exfoliants Victoria's Secret, voilà, elle peut se sentir libre de le faire, ça ne me posera pas de problème. Du coup, vu que j'avais montré la crème Victoria's Secret, on va passer aux crèmes pour le corps. Donc, j'ai terminé la lotion hydratante corporelle Paradise de Victoria's Secret, qui était, je vais pas dire bof, mais si vous voulez, c'était hydratant pour l'été. Mais après, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo haul où je vous l'avais montré, c'est pas le truc hydratant pour les peaux sèches, tout ça. Donc, je savais qu'en été, c'était limite, voilà, du style, pour la journée, ça va, mais après, tu sens bien que le soir, tu dois bien te rajouter une bonne petite couche de crème, quoi, sinon ta peau tourne un peu façon croco. Donc, voilà, très très bien pour l'été. Donc, très contente de l'avoir terminé, voilà, comme ça, on n'en parle plus. Et pareil, l'odeur était très très bien, eau de noix de coco et carambole. Donc, je ne saurais pas vous expliquer comment ça sent, mais ça sentait très bon. Et moi, au départ, je trouvais que ça sentait bon, mais juste viteuf. Et ma maman qui n'aime pas du tout les odeurs, à chaque fois que je mettais mes trucs Victoria's Secret, elle était en mode oh là là, ça sent trop bon, tu sens trop bon. Donc, on peut se dire que ça sent très bon, même si je ne sais pas expliquer l'odeur. Ensuite, j'ai fini cette crème Noreva, lait corporel hydratant 24 heures. Donc, pour les peaux déshydratées. Alors, je ne vais pas la racheter tout de suite parce que j'ai pas mal de crèmes pour le corps. Voilà, en ce moment. Ça reste quand même une crème que je rachète automatiquement, surtout en hiver, parce que non seulement elle est nourrissante, mais en même temps elle est bien pour les peaux déshydratées. Et j'ai la peau déshydratée, j'ai la peau sèche, déshydratée, à tendance atopique. Au top au top. Voilà. Et donc, même si je ne la rachèterai pas tout de suite, ça reste quand même un must-have chez moi. Et
Depuis que je l'ai découverte, ça doit être la quatrième bouteille que j'ai. Donc voilà, on ne peut pas vraiment dire que c'est une crème que je ne rachète pas. Voilà. Même si c'est pas dans l'immédiat, ce sera peut-être en janvier ou en février, mais il y aura forcément un moment où je vais la racheter. Et ensuite, j'ai terminé la crème pour le corps Celebrate de chez Lush, qui est absolument terrible. Alors terrible parce que déjà, je l'ai terminée alors qu'elle sent l'orange et le citron vert. Et je ne suis pas dans les odeurs agrumes. C'est pas du tout mon truc. Mais c'est une crème qui est vraiment très très bien. Elle a, en fait, quand vous l'appliquez sur vous, enfin, plutôt quand vous voyez la texture dans le pot, vous avez l'impression que c'est une texture, on va dire, entre, enfin, liquide et épaisse. On va dire qu'elle est crémeuse, onctueuse façon, mais ça donne l'impression que c'est dans le côté light, alors que quand tu l'appliques sur ton corps, tu as l'impression que c'est un beurre, un baume que tu appliques tellement elle est nourrissante. Donc c'est super bien parce que tu n'as pas besoin de mettre beaucoup pour que ça te nourrisse super bien la peau. Donc dedans, on nous dit qu'il y a de l'huile d'amande douce et du beurre de cacao. Je trouve que quand on applique la crème, on sent vraiment le côté beurre du beurre de cacao, tu vois. Et voilà, malgré le fait que je ne sois pas odeur agrumes, tout ça, je l'ai terminée et avec plaisir parce qu'elle est super bien. Donc je l'ai déjà dit, j'ai beaucoup de crème pour le corps en ce moment, donc je ne vais pas la racheter. Mais c'est le genre de crème que je pourrais racheter parce que je la trouve très 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 bien. Ensuite, pour tout ce qui est soin du visage, enfin surtout nettoyant visage, j'ai fini donc ces deux produits-là. Donc celui-ci c'est la mousse nettoyante douce de chez Nuanciam, où je vous avais dit que je la trouvais bien mais sans plus. Et pour ma peau sèche, sensible, tout ça, je trouvais qu'elle était un petit peu trop nettoyante, tu vois. Donc je l'ai terminée. Et là, j'utilise du savon d'Alep, vu que j'ai terminé également le X-White. Donc le X-White, je l'ai depuis maintenant, je pense, 2 ans. Ouais, ça doit faire 2 ans que je n'utilise que ça comme nettoyant visage, que je rachète automatiquement. Et là, je n'ai pas eu le temps d'en racheter. En fait, je pensais qu'il y avait un tube chez moi de secours, si on peut dire, puisque quand j'en achète, c'est par 2 ou 3 pour être sûr que j'en ai au fur et à mesure. Et j'en avais pas, et j'avais un savon d'Alep. Et ben pour le moment, je trouve que le savon d'Alep me va plutôt bien, donc du coup, j'attends de voir. Et sinon, je repasserai sûrement une commande pour acheter le X-White parce que je le trouve, enfin, je trouve que c'est un bon nettoyant pour le visage. Voilà. Mais j'avoue que ces temps-ci, j'ai quand même envie de tester pas mal de savons naturels, tout ça. Donc, j'attends vraiment de voir, puisque ça doit faire peut-être 2 semaines. Non, non, ça doit faire une semaine, 10 jours que j'utilise le savon d'Alep. Donc, j'attends de voir avec le temps si ben, j'aime vraiment beaucoup ou si je préfère retourner à des trucs industriels, tout simplement. J'ai aussi fini ces deux produits-là, donc des maquillants pour le visage. Donc là, c'est les lingettes démaquillantes douceur pour les peaux sensibles de chez Primark. Donc je ne sais pas si dans mes hauls je vous les avais montrés ou si c'est dans mes vlogs que je vous avais montré que je rachète systématiquement ça. Mais je les rachète, voilà, je le dis. Je les trouve bien parce que je trouve que, pas que ça démaquille des masses, enfin si ça démaquille dans l'absolu, hein, pas autant que si tu utilises un nettoyant pour le visage, mais comme lingette, je trouve que ça démaquille bien. Mais déjà, j'aime bien les utiliser en pré-démaquillage. Ouais, ça se dit démaquillage. Enfin bref, en pré, avant que j'aille me laver le visage. Parce que je trouve qu'après, comme ça, avec mon savon démaquillant de chez Uriage, mon huile démaquillante, je trouve qu'il y a déjà presque rien à enlever. Donc c'est mieux, je trouve. Enfin, je sais pas. Je les aime. Et puis, quand je rentre chez moi et puis que j'ai envie de me démaquiller sans pour autant aller me laver le visage tout de suite, j'en utilise deux en général. Avec deux, mon visage est très bien démaquillé. Et j'utilise également le petit olivier démaquillant pour les yeux, tout maquillage même waterproof, je trouve que c'est génial. Tu secoues, tu mets ça sur ton petit coton, ça démaquille ton truc waterproof super bien. En général, mon démaquillage avant d'aller me laver le visage, c'est 2 lingettes Primark pour peau sensible et 1 ou 2 cotons, parfois même 3 cotons parce que non, je l'avoue, je suis une team mascara, je mets 4 tonnes de mascara sur mes cils, enfin voilà quoi. Et donc systématiquement, je ne l'ai pas dit, mais je les rachète. J'ai déjà racheté ça. Donc c'est vendu par 2 et c'est à 1,50 € à Tafaya de la Bombe. Et j'ai déjà racheté celui-là qui est juste à côté de moi. C'est lui qui va enlever mon maquillage de drag queen tout à l'heure, hein. Ensuite, on passe au maquillage. Donc là, ce ne sont pas des produits finis, mais que je ne peux pas utiliser, donc je les casse dans cette catégorie. Ce sont des fards à paupières Color Pop que j'ai perdus en allant en Martinique. Quand je dis perdus, c'est dans le sens où ils étaient, à mon sens, bien fermés. Et quand je les ai ouverts, ils avaient totalement séché. Donc, en fait, on ne peut rien faire avec. C'est-à-dire que quand on met son doigt dessus, on ne prend, je sais pas, on ne prend absolument rien. Je sais pas si vous voyez, mais voilà, aucune couleur ne vient. Donc, j'ai trouvé ça super dommage.
Donc, si vous avez des fards à paupières couleur pop, faites attention à bien les fermer, même si ces deux-là, pour moi, ils n'étaient pas ouverts. Donc, c'est les couleurs Deck et Tink. Donc, c'est tous les deux des espèces de gris, sauf que Deck, je crois, est un petit peu un gris mauve façon. Mais bon, voilà, donc assez déçue. Bon, après, ils sont pas super chers, c'est pas une perte de malade, mais c'est une perte quand même. J'ai fini ma poudre bronzante bas Mama de chez The Balm, qui est pour moi un indispensable. C'est avec cette poudre exclusivement que je fais mon contouring. Les autres fois où j'utilise autre chose, c'est vraiment occasionnellement, mais de base, c'est ce que j'utilise. Et voilà, à côté, ma nouvelle poudre. Donc, vous savez que c'est un produit que je rachète forcément. J'ai entendu que le Hoola de chez Benefit était bien, mais à chaque fois que je le regarde, j'ai l'impression qu'il est quand même relativement clair par rapport à ma couleur de peau. Et je n'ai pas l'impression qu'il se verrait plus que ça. Après, j'ai quand même envie de tester un des pas un bronzer, une des poudres contouring de NARS. Donc après, ils les appellent bronzer, mais je trouve qu'il y a des sous-tons assez froids, donc ça me donne envie de les utiliser, de les tester. Je ne sais pas si c'est Laguna, mais bon, j'ai envie de tester donc les teintes foncées de bronzer de chez NARS, histoire d'avoir un contouring encore plus strict de pose. Je sais pas, quand je vois un contouring super marqué, ça me fait penser à Madonna quand elle fait Vogue. Pourtant, il n'y a aucun rapport, mais bref. J'ai terminé ces mascaras de chez Arc-en-Ciel. Donc pour ma défense, ça fait un moment que je stockais des trucs de produits finis, ce qui explique le fait que j'ai autant de mascaras à vous montrer, mais ça explique mon amour du cil cabaret d'Arc-en-Ciel, étant donné qu'entre-temps, il y a un quatrième tube quelque part qui est terminé, et c'est un cinquième que je suis en train d'utiliser, que j'ai acheté, il me semble, au mois d'octobre. Voilà, donc j'achète mes mascaras soit en ligne sur le site Arc-en-Ciel, soit au printemps, mais genre pas à Haussmann, au printemps à Montparnasse à Paris, parce qu'à Haussmann, il n'y a pas de stand Arc-en-Ciel. Voilà, donc voilà, je les ai terminés. Et même si, alors, ces temps-ci, j'ai utilisé quelques mascaras qui me plaisent bien. Il y a celui-ci, le volume Million de cils de L'Oréal, Féline, qui est vraiment bien. Franchement, je ne m'y attendais pas, mais il est vraiment bien. Et puis, vous savez, il y a le kit Oulala de chez Arc-en-Ciel toujours. Alors, j'essaie de le trouver devant ma table de maquillage. Je dois vous avouer que c'est un vaste... Ah, il est là. Il est là, je l'ai trouvé. Voilà. Donc, le volume Oulala d'Arc-en-Ciel, qui est très bien. Mais malgré ça, je pense quand même que quand mon cil cabaret d'Arc-en-Ciel sera terminé, je le rachèterai parce que c'est mon amour de la vie du mascara. Donc, je l'achèterai toujours. Même si je lui fais des entorses avec le Oulala. Et que franchement, pour tous les jours, le volume Million de cils Féline, je le trouve à Tafaya. Donc, je sais que c'est bizarre de dire pour tous les jours et que c'est censé être un mascara de malade qui te fait des faux cils, façon, tout ça. Mais étant donné que je suis très difficile en mascara parce que j'aime l'effet va-va-voum, même si c'est pour tous les jours, je le trouve bien. Pour tous les jours, je le trouve bien. Parce que je dois avouer que le cil cabaret, quand je le mets, les gens ont toujours l'impression que j'ai des faux cils. Alors que moi, avec ça, tu te dis juste, oh, elle a mis du mascara, tu vois. Même si tu vois que mes cils sont relativement longs. Mais tu te dis, oh, elle a mis du mascara. Alors que là, tu te dis, oh, elle a mis des faux cils. Oh, c'est quoi tes faux cils? Et je dis, non, ce sont mes cils. Ensuite, j'ai terminé mon Revitalash. Donc, c'est ce que je mets qui fait pousser mes cils, tout simplement. J'ai déjà une vidéo dessus. Je mettrai la vidéo quelque part et tout. Est-ce que je le rachète? Voilà mon deuxième tube que j'utilise en ce moment. Donc, je pense qu'on peut dire que je le rachète. Et il sera bientôt terminé. Donc, je pense le racheter soit fin décembre, soit début janvier. À l'atelier du sourcil, moi je vais à République parce que c'est à celui-là que je vais tout simplement. Et voilà. J'ai également terminé mon rêve de miel de chez NYX, qui est mon baume à lèvres préféré. Voilà. Est-ce que je le rachète? Voilà le nouveau tube. Donc on dira oui. Alors honnêtement, j'ai envie d'avoir un baume à lèvres, même pas. Et bien je suis en train de me rendre compte que ça c'est les deux baumes à lèvres NYX que j'ai terminé, que le nouveau est là. Bref, donc deux baumes à lèvres terminés, donc oui, je le rachète. Mais je dois vous avouer que j'ai envie d'avoir un baume à lèvres qui est peut-être plus nourrissant que ça, parce que mon rêve de miel de chez NYX, c'est un baume à lèvres que j'utilise le matin et le soir, mais genre un baume à lèvres normal. Et j'ai vraiment envie d'avoir quelque chose de plus nourrissant. Quand mes lèvres sont vraiment au bout de leur vie, je mets des huiles dessus, genre huile d'amande, huile d'argan, ou bien je mets du beurre de karité, mais j'aurais vraiment aimé avoir un baume pour les lèvres qui est plus nourrissant que tout ça. Voilà, genre en cure pour la nuit. Enfin, si vous avez quelque chose comme ça à me proposer, dites-le moi dans les commentaires. J'ai fini mon Fix Plus de chez MAC. Donc, j'en ai déjà parlé. Je ne trouve pas que ça soit un fluide, une eau, une brume qui fixe le maquillage. Mais je trouve que ça enlève l'excédent de poudre. Je trouve que ça rafraîchit. Et voilà, je trouve que ça enlève un peu le côté cakey qu'il peut y avoir et que ça donne un joli, je sais pas, que ça donne
un air peut-être plus vivant et pas oh, tu as mis un masque de plâtre sur toi. Enfin voilà. C'est plus cet effet-là que je lui trouve qu'un effet fixant. Je trouve aussi qu'il est bien pour humidifier les fards à paupières ou les... Je sais que j'aime humidifier mes beauty blenders avec ça, plutôt qu'avec de l'eau normale, parce que pour le coup, par contre, ça me donne vraiment l'impression que mon fond de teint tient mieux. Donc voilà. Est-ce que je rachète? Je pense qu'on peut dire que oui. Et ensuite, on passe à ce qui vous intéresse sûrement le plus, à savoir les produits capillaires. Donc, je vais commencer avec le gel activateur de boucle Activilong. Voilà, donc comme vous le savez, c'est mon gel préféré. Donc, ça, ces deux gels-là, pourquoi j'en avais deux? C'est parce qu'il y en avait genre un que j'avais acheté en Martinique et puis un qui était ici. Mais donc, les deux étaient plus ou moins entamés. Voilà, mais entamés bien, genre vers la fin. Donc, je les ai terminés. Ce sont mes gels préférés. Quand j'utilise du gel, c'est ce que j'utilise parce que je trouve que ça laisse vivre le cheveu, ça ne fait pas d'effet casque. J'ai un troisième qui était toujours entamé, que je suis en train de terminer. Et il faut que je trouve le temps d'aller à Château d'Eau pour me racheter de nouveaux gels. Je pense que j'en prendrai deux histoire d'être sûre d'en avoir. Et sinon, alors c'est pas la peine de me demander où je vais acheter mes produits à Château d'Eau parce que je ne connais pas Château d'Eau. Donc quand j'y vais, j'essaie de trouver une boutique sur le coup comme ça où je peux trouver quelque chose, mais je peux pas vraiment vous dire, oh franchement, allez dans telle boutique, ils vendent ci, ça, je ne sais pas. Les seules boutiques que je vois environ, c'est pour les teintures parce que je suis à fond dedans, vous le savez. Donc je vais à Cyralido et juste à côté de Cyralido, il y a une rue sur la gauche et ils vendent plein de trucs de teinture. Donc ça, je sais ça. Mais à part ça, je ne pourrais pas vous dire où on vend du Activilong, où on vend du Shea Moisture ou du Cantu. Je n'en sais rien, désolée. Ensuite, j'ai terminé ces deux produits My Honey Child. Donc ça, c'est le Honey Note Scalp Cleanser qui est Atafaya de la bombe. Et celui-là, c'est le Sweet Scalp Exfoliator. Donc je crois que celui-là est censé être plus genre que celui-ci. Donc là, vous voyez un petit truc, mais en fait, c'est de l'eau qu'il y a dedans. C'est pas du produit. Bref. Mais tout ça pour vous dire que voilà, je les aime énormément. Il faut que je vois où je peux en avoir, où je peux les acheter parce que je ne crois pas qu'il en reste forcément sur le site Mayenka Box. D'ailleurs, je me suis désabonnée de la Mayenka Box. Donc pour toutes celles qui n'aiment pas la Mayenka Box, c'est pas la peine de dire ah ouais, machin, tu as eu des problèmes avec la Mayenka Box. Je n'ai eu aucun problème avec la Mayenka Box. C'est une box que j'ai aimée jusqu'à la dernière que j'ai reçue. Alors vous allez vous dire, mais pourquoi tu t'es désabonné? Je me suis abonnée à Canal Satellite, Canal+. Donc voilà, à un moment donné dans la vie, il faut faire un choix. Et j'ai fait le choix de regarder des films à la télé plutôt que de recevoir une box avec des produits capillaires. Voilà. Mais sinon, c'est une box que j'aimais énormément. Je trouvais que c'était super génial. Après, voilà, je reçois des produits capillaires, j'achète des produits capillaires. Est-ce que j'avais besoin de mettre 30 euros par mois dans une box avec plein de produits que je n'ai pas le temps d'essayer parce que de toute façon, j'en ai plein à essayer? Non, à un moment donné, il faut arrêter. Donc, j'ai arrêté. Et je suis à Canal+. Bref, tout ça pour dire que My Honey Child à ta faille a de la bombe. Et c'est vraiment des shampoings que j'aime beaucoup. J'ai terminé le masque revitalisant de nuit Farida B. Voilà, je ne vais pas m'éterniser dessus. C'est l'amour de ma vie en termes de masque avant shampoing. Il n'y a pas de moment dans ma vie où je n'en utilise pas, sauf quand je lui fais des entorses parce que je teste d'autres masques avant shampoing. Et c'est super rare. Et même quand je lui fais des entorses, ça reste rare parce que c'est lui, c'est The One. Ensuite, j'ai fini ces deux produits de chez Giovanni. Donc, on a le Direct Leave-In Weightless Moisture Conditioner. Donc, c'est un leave-in conditioner qui, je trouve, est bien. Est-ce que je vais le racheter? Pas tout de suite parce qu'en fait, je suis vraiment dans une dynamique ces temps-ci où j'ai envie de terminer les choses que j'ai entamées et que je n'ai pas fini. Et il y en a beaucoup. Et où j'ai envie juste d'utiliser les trucs que j'ai déjà chez moi, même si j'ai envie de tester autre chose. Voilà. Donc, pour le moment, je ne suis pas dans une dynamique forcément de rachat, vu que j'ai des tonnes de trucs. Voilà. Donc, je ne vais pas le racheter, mais c'est un leave-in que je trouve super génial. J'ai fini le Nutrafix Air Reconstructor dit Prepare. Voilà, donc c'est un masque protéiné, toujours de chez Giovanni. Est-ce que je le rachète? Enfin, pas tout de suite, parce que j'ai déjà un tube plein qui est chez moi. Et si je n'en avais pas, je le rachèterais parce que je n'achète pas d'autres trucs protéinés à part du Giovanni. Ça, c'est des protéines qui sont relativement lourdes. Et il y en a un autre, c'est le Smooth as Silk, il me semble,
qui est protéines légères. Voilà, c'est les 2 trucs protéinés que j'utilise avec la gamme lissante de Farida Bey qui contient des protéines mais très faiblement dosées. Donc voilà, c'est que ça que j'utilise. Donc oui, je rachète parce que je n'ai pas d'autre alternative en termes de soins protéinés forcément, à part le homemade avec les protéines de soie, etc., protéines de riz. Ah mais j'avais oublié de vous montrer le masque My Honey Child. Voilà, c'est un masque qui est super génial. Il fait partie de mes masques préférés dans la vie. J'ai un autre bocal que je n'utilise pas tout de suite parce que comme je ne sais pas encore où racheter les produits My Honey Child, j'ai pas envie de le terminer et de me dire, punaise, qu'est-ce que je fais maintenant? Donc, mais génial, je dois vous faire une vidéo sur mes produits capillaires préférés, je vais les diviser, genre mes masques préférés, mes leave-in préférés, etc. Et il fait partie de mes masques préférés, il est extra, extra. Quand tu le rinces, t'as l'impression que tes cheveux, c'est de la soie. Waouh! Ce masque-là, et je l'avais reçu dans la Mayenka Box. Et l'autre que j'ai, c'est parce qu'ils avaient fait une box My Honey Child sur le site Mayenka Box où tu pouvais acheter les produits, tout ça. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai un masque en backup. Ensuite, j'ai fini ces 2 produits des Secrets de Loli. Donc l'après-shampoing soin démêlant, je ne vais pas m'éterniser. C'est un après-shampoing que je trouve génial. J'ai un format voyage juste en haut sur mon étagère. J'ai un format comme celui-là dans ma douche que j'utilise en ce moment. C'est pour moi des must-have. Je rachète systématiquement. Le shampoing Sunshine Red extra doux. Alors, initialement, c'est un shampoing que je rachetais automatiquement. Mais les Secrets de Loli a sorti un nouveau shampoing. Donc, je vous mettrai le nom sur la vidéo. Qui est super génial. Et il n'est pas censé être extra doux. Enfin, c'est pas ce qu'il vend. Je crois que c'est un shampoing qui est plus nettoyant, tout ça. Mais il reste doux pour les cheveux. Donc, super génial. J'adore, j'adore. Ils sont super bons. Donc, honnêtement, je ne sais pas si je vais racheter celui-là ou si je vais racheter le nouveau qui est sorti, vous voyez. Mais bon, enfin, en tout cas, ça reste dans le Secret de Loli. Et de toute façon, je rachèterai soit celui-là, soit l'autre parce que ça reste des shampoings, ça reste mes shampoings préférés. Et pour finir, j'ai terminé ce Daily Moisturizer Leave-in Conditioner de la marque Ayurveda Whipped Cream, voilà, qui est comme ça, que j'ai acheté au Curl Shop. Je ne le rachèterai pas. Vous voyez déjà d'ailleurs qu'il en reste un peu. Je ne sais pas si vous voyez bien avec tous mes problèmes de lumière que j'ai. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il en reste quand même un peu et que c'est bon quoi, j'ai eu ma dose, on peut dire que je l'ai terminé. J'ai trouvé ce truc là juste ignoble parce que quand tu n'en mets pas beaucoup, ça graisse déjà un peu ton cheveu, mais ton cheveu n'est pas assez nourri pour autant. Quand tu en mets plus, tout de suite, tu viens de faire ton shampoing, mais ton cheveu est super alourdi. Enfin, j'ai envie de dire, faut quand même le faire quand tu as des cheveux secs pour avoir quelque chose qui graisse trop tes cheveux. Enfin bref, non, je ne l'ai pas aimé du tout. Et mais je tenais à le mentionner parce que de base, la marque Ayurveda, je suis un kiff de malade. Voilà, c'est vraiment une marque que j'aime énormément. Mais franchement, voilà, ça, le Whipped Cream, fonctionne pas quoi. Fonctionne pas du tout pour moi. Donc après, peut-être que pour des cheveux, je sais pas, différents, peut-être moins bouclés, enfin peut-être moins bouclés, peut-être moins frisés, plus dans le style bouclé, ou alors dans le style beaucoup plus crépus. Je ne sais pas à quel type de cheveux ça va, mais en tout cas, pas au mien, ça c'est sûr. Ou peut-être mon type de cheveux, mais pas décoloré, coloré, vous voyez. Enfin, c'est à tester. Mais en tout cas, ça ne m'a pas plu. Je l'ai relativement terminé parce il n'en reste pas pour faire un wash and go. Donc voilà. Mais voilà, pas réitéré, je ne le rachète pas. Après cette super longue vidéo, place au concours. Alors aujourd'hui dans le lot, alors je vous ai fait un melting pot, j'ai trouvé que c'était quand même bien par rapport à la vidéo produit fini qui mélange plein de choses. Bon, ce sera pas pareil pour les autres concours parce que bon, c'est un petit peu compliqué de faire matcher les vidéos avec les lots à gagner. En tout cas, aujourd'hui, il y a à gagner le vernis Rimmel 60 secondes Red Carpet avec le gloss Very Berry Bella Pierre. Il y a également à gagner de chez Corinne de Farm la gelée micellaire fraîcheur, tout type de peau. Ensuite, le lait corps sous la douche au lait d'amande bio et au beurre de karité. Donc, appliqué sur peau humide. Enfin bref, on va passer les détails de la marque Lavera. Ensuite, vous avez le gel douche énigmatique Label qui est au cola. Donc c'est un gel douche pailleté, mais les paillettes ne restent pas sur vous. Bon, certes, elles restent au fond de la douche, donc il faut rincer après en bas. Mais voilà. Ensuite, vous avez 4 masques au jasmin, à l'huile de jasmin, je sais pas, qui illumine et qui hydrate. Voilà. Donc c'est, vous savez, les masques en tissu normalement. Voilà, voilà. Je peux pas vous le dire parce que je ne les ai pas encore essayés.
Mais normalement c'est ça, c'est les masques qui se collent sur la peau, vous savez les masques tissus qu'on colle, voilà, donc qui hydratent et illuminent. Il y a le Curl Hydration Spray, donc c'est pour hydrater et rafraîchir les boucles de la marque Obia. Et il y a de l'huile d'argan de la marque Awan Beauty Care. Comme d'habitude, pour participer, c'est très simple. Il vous suffit d'être abonné à ma chaîne, de liker et de partager la vidéo et d'envoyer au mail qui s'affiche en bas votre participation avec un objet jour 5, vu que c'est le 5e jour du concours. Donc voilà les amis, j'espère que les lots vous plaisent, j'espère que la vidéo également vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez des produits ou si vous avez des alternatives à me proposer. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!